Hola tout le monde! Bon alors, aujourd'hui je vais vous raconter l'importance de donner un surnom aux aînés. Donc ce surnom, généralement, on donne aux frères et aux sœurs, et bien sûr aux oncles et aux tantes. Alors les surnoms, eh bien en fait, c'est très affectif, c'est un signe d'amour, de respect. Je vais vous dire alors les tops des surnoms les plus mignons qu'on en donne aux garçons. Premièrement, Wendentala. Ça, ça signifie frère protecteur. Ou bien Wendemalem, frère du monde. Mon frère du monde. Ça veut dire celui qui est prêt là à être frère. Voilà, celui qui est frère pour tout le monde, quoi. Mais du coup, pour moi aussi. Et après, on en donne Kunde. Vous savez ce que ça veut dire Kunde? Kunde, du sens, littéralement parlant, ça veut dire mon coude. Mais le coude, lorsque tu te cognes, ça fait mal. Mais non, avant ça, en réalité, c'est juste que ça permet de faire le lien. C'est celui qui va supporter ton bras. Et du coup, ben, le bras, c'est très indispensable. Et en gros, quand tu appelles quelqu'un Condé, cela signifie mon supporter dans la vie de tous les sens, ce sens du terme. Et après, on en a aussi un Matevé. Matevé, ça vient du mot matev, que j'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente, la signification de la couleur noir et blanc, donc que je vous invite à aller voir. Et du coup, matevé signifie, eh bien, mon lien à la vie, quelque chose de vraiment très fort en fait, c'est celui qui me lie, en gros, ouais, j'existe, mon existence entre guillemets. C'est très 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 mignon si on appelle quelqu'un matevé, c'est vraiment hyper... Bon, après, il n'y a pas vraiment une hiérarchie parmi les surnoms, il y a plein d'autres, mais ça, c'est les plus mignons et c'est surtout les plus utilisés en Tiobi. Donc voilà, n'oubliez pas d'appeler vos grands frères, vos oncles, enfin les gens que vous adorez, quoi, qui sont vos aînés, de leur inventer un nom.